Salut, ça va? Ça va? Ouais. Ça y est, on est parti? Ça y est, je pense qu'on est parti là. Donc aujourd'hui, on est vendredi. Et qui dit vendredi dit l'invité du vendredi. Merci de m'accueillir comme invité du Eh vendredi, ben, j'en suis tout honoré. tu es notre premier invité du vendredi. Et donc voilà, on a décidé de rencontrer un ami d'Enfants du Mékong tous les vendredis dans le cadre de cette période un peu difficile du confinement. Ça ne doit pas être facile pour tout le monde, Et du coup, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Alexandre Sattler. Sattler, je sais pas trop comment on dit. Ça te l'air si tu veux. Sattler, ouais, c'est mieux, Sattler. Peut-être que d'ailleurs ton nom n'est pas inconnu parce que, en fait, t'as déjà une histoire avec Enfant du Mékong. Ouais. Alors, j'ai une histoire avec l'Asie, j'ai une histoire avec le voyage, j'ai une histoire avec la photographie, j'ai une histoire avec les rencontres, j'ai plein d'histoires T'as à plein raconter, à d'histoires. partager avec vous, que je vois pas, donc c'est assez chouette de savoir qu'il y a des gens qui sont là et je vais essayer peut-être un peu de parler de différentes choses, peut-être Ouais. du voyage, peut-être de la photographie, peut-être de l'Asie. Donc à toi de me diriger et je serai tout content de pouvoir prendre cette direction. Trop bien. Ben, on a trop hâte de commencer et de découvrir un peu qui tu es. Pour l'instant, on est presque une trentaine déjà à te regarder. Merci de nous rejoindre. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, d'où vous nous regardez. Voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous connaissez Alexandre, si vous avez envie de savoir des choses. Mais en tout cas, on est là pour en parler tous ensemble. N'hésitez pas à poser vos questions et Alexandre va essayer d'y répondre en direct. Donc, alors toi, en fait, tu as une première histoire avec Enfant de Mékong. Ce que je voulais te faire dire tout à l'heure, c'était que tu avais accepté de faire partie des membres du jury de notre concours photo de l'année dernière. Ouais, c'est ça. L'année dernière, j'ai vu que vous avez mis en place un grand concours photo où tous vos internautes, tous les sympathisants, tous les membres d'Enfants du Mékong et autres ont pu proposer leurs plus beaux clichés d'Asie. Mhm. Et c'est vrai qu'on était un collectif de photographes et puis on a simplement choisi celle qu'on préférait. C'était une très belle initiative en tout cas d'Enfants du Mékong. Mhm. Et comment est-ce qu'on choisit une photo alors quand on est comme ça derrière un écran à juger des photos? On se fait une photo, bah ça c'est une bonne question. Mais pour qu'une photo soit réussie, selon moi, je pense qu'il faut qu'on se sente touché par l'image. Mhm. Il faut une émotion. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est saisir l'émotion dans l'instant. Et une photo va me toucher si je sens qu'il y a quelque chose, s'il y a eu une rencontre, s'il y a eu. J'aime beaucoup les paysages, c'est très beau, mais je suis plus séduit par le vivant, par l'humain. Et comment est-ce qu'on choisit une photo? Faut qu'on sente qu'elle soit authentique, il faut qu'on sente qu'il y ait une émotion forte. Mhm. Il faut qu'à travers un regard, à travers un sourire, à travers un trait du visage, on puisse comprendre ce qu'il s'est passé. En tout cas, imaginer ce qui a pu se passer entre le photographe et la personne photographiée. Et dans les photos que vous avez postées Enfants du Mékong, il y en avait plein, il y en avait des très jolies. Et c'est vrai qu'en tant que photographe, on devait choisir parmi plusieurs centaines d'images celle qui nous touche le plus. Ouais. Et il y a toujours le cadre, la composition, la lumière qui est très importante en photographie, et puis l'émotion qui va être véhiculée à travers l'image. Et c'est comme ça qu'on fait notre choix. Et d'ailleurs, je crois que c'est un photographe qui s'appelle Tom qui a gagné. Ouais, Hein, Tom Piaille, Tom donc Piaille. bravo à lui. Ouais. On le salue s'il nous regarde. Ouais. Voilà. Ouais. Eh ben, c'était dur, d'ailleurs, le choix était hyper dur parce qu'on a eu vraiment des centaines et des centaines de photos absolument magnifiques. Donc, merci à ceux qui ont participé à ce concours photo. Donc, du coup, toi, ta petite spécificité, c'est quand même de mettre la rencontre au cœur de ta pratique de la photo. C'est ça? Alors moi, à la base, ce qui est assez intéressant dans la photographie, puisqu'on parle un peu de photo, c'est que j'ai mis longtemps à me sentir légitime. Je suis pas photographe de profession, j'ai pas fait d'études de photographie. À la base, je suis guide de montagne, Mhm. animateur nature. Et je me suis mis à voyager quand j'avais 20 ans. Je suis d'abord parti en Afrique, parce que j'étais fasciné par l'Afrique, les rythmes, la musique, la danse africaine, bien avant de mettre un pied en Asie. Mhm. Et quand on voyage, on est complètement chamboulé dans ses croyances, dans sa manière de poser son regard sur le monde. Et la photo était pour moi un moyen de partage, finalement, de partage de ce que je pouvais vivre avec mon sac à dos à l'étranger. Et à mes retours en France, à travers montrer d'abord un album photo aux amis, à la famille, ensuite faire une publication, deux, trois, voilà, partager. C'était vraiment un outil de partage. Et la photo a pris de plus en plus de place dans mes voyages et dans ma vie, pour devenir, il y a une dizaine d'années, maintenant presque 15, photographe, donc photographe voyageur et vivre de la photographie, avec effectivement beaucoup de voyages depuis une quinzaine, vingtaine d'années même, en Afrique, en Asie. D'où l'Asie, ok. Et donc ensuite, tu t'es installé en Asie?
Alors, j'ai l'Asie, pour la petite anecdote, je te parlais d'Afrique. Ouais. On va partir en Asie. Pourquoi? Parce que la vie, c'est des rencontres. Et la rencontre qui m'a emmené en Asie, c'est une femme que j'ai rencontrée en Australie. Et je suis tombé amoureux. Donc je me suis dit, bon, allez, je connais pas l'Asie, je suis amoureux de toi. Il se trouve qu'elle était japonaise à l'époque. Et donc je me suis dit, allez, je mettais un pied en Asie. J'avais envie de vivre ce truc de tout lâcher par amour et de suivre la personne qu'on a dans son cœur. Et c'est comme ça que j'ai mis les pieds en Asie. Et en Asie, j'ai trouvé une douceur de vivre, peut-être liée à la spiritualité ambiante, que j'avais pas en Afrique. En Afrique, c'était beaucoup plus brut, beaucoup plus rude. Et l'Asie, avec cette douceur dans le lien, dans la rencontre, dans les sourires, dans les échanges. Et donc, j'ai aimé l'Asie, j'ai cherché à y passer du temps, à y vivre, à y travailler en tant que volontaire. Et quand on bosse en tant que volontaire, quand on est expatrié dans un pays d'Asie, forcément, on entend parler d'Enfants du Mékong. À un moment ou à un autre, cette ONG va émerger, parce que vous êtes très bien implanté dans toute l'Asie du Sud-Est, et on les croise, on vous voit, les bambous, on les rencontre, et puis les volontaires, quelle que soit l'ONG pour laquelle on travaille, souvent on aime pouvoir se retrouver en expatrié, donc Enfants du Mékong, ça fait quelques années que ça tourne dans ma tête, et je suis très content quand je suis en Asie d'essayer d'aller rencontrer les différents volontaires et voir les différents projets mis en place par Enfants du Mékong. Les bambous, comme tu dis, c'est les volontaires bambous. C'est les volontaires d'Enfants du Mékong qui partent un an sur le terrain, du coup, pour faire une mission particulière. On a une question de Antoine qui dit que tu parles de partage par la photographie. Mais en fait, tu partages quoi, toi, dans ta photographie à toi? Super, merci pour la question. Alors, il y a différentes manières de partager. Déjà, souvent, le problème dans la rencontre, ça va être la barrière de la langue. Comment est-ce qu'on fait pour créer le lien? Et je trouve que là, pareil, alors soit ça va être une barrière de protection, on va se cacher derrière, soit on peut jouer de ça, on peut même le mettre dans les mains de la personne, parfois aussi, parce que ça peut interpeller. Je trouve que c'est bien aussi de changer les rôles, de se faire prendre en photo par la personne qu'on a envie de photographier, et ça devient un jeu. Donc c'est un moyen d'échange dans le sens où on peut créer la rencontre et on peut s'amuser. Alors aujourd'hui c'est facile avec le numérique, on peut montrer son écran derrière et partager l'image là. Donc il y a vraiment un lien qui peut se créer autour d'une image, surtout quand on donne son appareil dans les mains de la personne qu'on photographie. Et après, pour aller encore plus loin dans l'échange ou dans la rencontre, si on a la chance d'habiter en place sur un pays, par exemple j'ai passé 2 ans au Laos, là on peut très bien aller développer ses photos dans la ville la plus proche et retourner dans le village avec sa petite moto le week-end et essayer de retrouver les gens photographiés et leur donner. Et comment c'est bien aussi de prendre le lien pas trop éphémère, mais essayer de le préserver dans la durée. Et là, je pense qu'il peut réellement avoir échange. Mais il y a cette notion du temps qui pour moi est important aussi pour créer l'échange. D'accord. Anthony, c'était ça la question? Ouais, en fait, c'est-à-dire qu'il y a une première phase où tu crées du lien, toi, avec les gens. Tu mets les personnes dans une relation de confiance. Après, tu peux prendre des photos, tu peux créer des souvenirs avec eux. Ensuite, tu leur montres plus tard. Est-ce que tu as une histoire à nous raconter, une personne que tu as rencontrée, qui t'a marqué justement dans cette démarche? Déjà pour les photos, alors c'est assez rigolo parce qu'on est en train de parler de photographie, mais il n'y a pas vraiment de choses à vous montrer. Ou peut-être plus tard, je peux vous parler d'un bouquin et puis essayer de présenter des images. L'eau de la bienveillance. Les photos, c'est de pouvoir les montrer. Et pour créer ce lien, pour créer l'émotion, il y a des petites astuces. Alors, il y a une astuce là pour Enfants du Mékong. J'étais en Birmanie il n'y a pas longtemps. J'aime bien quand je vais dans un pays apprendre. Bon, déjà les enfants. Les enfants, c'est la porte d'entrée facile. Et une fois qu'on a gagné l'amour des enfants, on a l'amour des parents. Et un moyen pour rentrer en lien avec les enfants, ça va être des chansons. Par exemple, en Birmanie, je chantais aux gens Moyo ayemo echume memelai no sume pepelai on leguesame. C'est la chanson d'un pépé qui va pêcher, la grand-mère qui coupe la coconut, la noix de coco. Donc ça, c'est un truc, par exemple, apprendre une chanson des pays dans lesquels on va, une chanson pour les enfants qui va tout de suite fédérer tout le monde et qui va faire rire les gens. Parce que la grand-mère qui voit un grand blanc arriver dans son petit village et quand on va chanter la chanson, ça va interpeller, ça va plaire. Après, il y a la magie. Très bien avec ses mains, des jeux de cartes, des choses, faire des tours de magie. Donc vraiment détendre l'atmosphère. Et c'est comme ça qu'on va rentrer en interaction et créer le lien. Et est-ce que tu as pu, toi, rencontrer des minorités ethniques, justement, dans ces pays d'Asie du Sud-Est? Ouais, plein. Alors, je crois qu'en Birmanie, on a une centaine, peut-être même un petit peu plus. Au Vietnam, il doit être 86 ethnies différentes. Là aussi, ils sont les Hmong et les Lao Hmong. Oui, bien sûr. Les minorités, ouais, plein. Après, tout dépend de la manière dont on voyage. Et moi, j'ai une chance, c'est que j'ai le temps, où je prends le temps. Et donc, quand on prend le temps, on n'est pas forcément sur un axe. Et pour moi, ce que j'aime aussi dans les voyages où on a le temps,
c'est de s'inclure, d'aller dans une dynamique locale, essayer de trouver quelles sont les dynamiques locales mises en place, soit par les locaux, soit par les ONG comme la vôtre, et donc d'aller rencontrer les projets et donner son temps, donner de sa disponibilité et voir quelle est la compétence qu'on peut partager en collectif, que ce soit les champs abordés, que ce soit les vifs, le culturel, le social, le médical, en fonction de ses compétences. D'accord, donc toi, tu as vraiment mis la photo au service de la solidarité, justement. Alors, c'était le tout début de ma démarche. Avant de vivre de la photographie, j'avais créé une ONG qui s'appelle Regarde ailleurs. Donc, Regarde ailleurs, c'était élargir sa vision sur soi et sur le monde à travers ces regards qui viennent d'ailleurs. Et donc, j'approchais les ONG. Dans les pays où j'allais, je leur proposais de mettre en place des banques d'images, parce qu'une ONG a besoin aussi de communiquer sur ses actions, sur ses projets. Et j'ai la chance que mes images, en tout cas ce regard, cette sensibilité plaisent à certaines personnes. Donc on a très vite ouvert toutes les portes en me disant oui, viens faire des images chez nous. On a besoin de joie, de positivité, parce qu'il y a aussi ça dans l'image que je trouve important, c'est de mettre en avant le côté positif de l'humanité. On a vu une grosse campagne de com d'ONG il y a 10, 15 ou 20 ans, c'était vraiment le côté misérabiliste qui était mis en avant. Et je crois qu'il faut mettre en avant le côté joyeux, positif, enjoué de l'humanité. Voilà, et donc c'est mon regard, c'est ça que j'aime partager, c'est ça que j'aime saisir avec l'appareil photo. Et donc ma porte d'entrée, c'est les ONG. Et ça transforme complètement le voyage, parce qu'on n'est pas là d'aller du point A au point B, et puis on sait qu'il faut qu'on rentre, parce que dans 2 semaines, on a un avion. Non, on y va, et on prend le temps de vivre ce qu'il y a à vivre avec les gens qu'on rencontre. Et c'est ma manière de photographier, et de rencontrer les gens. Voilà. La notion 1, prendre le temps avec eux. Essayer d'avoir le temps, c'est pas toujours possible, bien sûr, mais essayer de se libérer du temps, essayer d'aller vers ce qu'on aime. Si en France, on aime bien le dessin et la peinture, pourquoi pas aller voir quels sont les projets artistiques dans les écoles et essayer de s'y inclure. Si on aime la musique, partir avec un ukulélé ou un autre instrument, c'est extraordinaire aussi, un moyen de partage. Donc, quelle est moi ma compétence, qu'est-ce que j'aime? Et en fait, on va forcément trouver des gens qui, en Asie ou ailleurs dans le monde, aimeront la même chose. Et soyons complémentaires. Voilà. Complètement. Et tu as réussi à t'adapter dans chacun des pays d'Asie du Sud-Est. Comment c'était perçu, toi, ton approche avec la photo? Est-ce qu'il y a des pays où c'est plus ou moins facile? Bien sûr. Déjà, l'appareil photo, ça peut être hyper intrusif. C'est gros, c'est des gros objectifs. Donc, des fois, l'appareil, je le sors pas. Il est juste là en bandoulière, il est avec moi, il me suit partout. Donc, les gens le voient. Et après, je pense que c'est de l'ordre du ressenti. Est-ce que je le sors? Est-ce que je le sors pas? Est-ce que je prends une photo? Est-ce que je la prends pas? Donc, ça va être du cas par cas en fonction des situations. Mais ça peut m'arriver de ne pas prendre la photo, parce qu'effectivement, on ne le sent pas, ou ça peut être indécent parfois aussi de faire certaines images. Mais en Asie, ça reste très facile par rapport à d'autres pays, ou par exemple en Afrique, ou dans les pays, au Maroc, c'est compliqué de prendre des photos de personnes. En Asie, des fois, il suffit de sortir l'appareil et tout le monde se met devant l'objectif. En Inde, c'est le paroxysme. En Inde, tout le monde rêve d'être pris en photo. Enfin, d'ailleurs, tout le monde fait des selfies partout. Et il y a un lien aussi, j'aime bien parler de ça, maintenant qu'on a tous un smartphone. Dans tous les pays du monde, les gens ont des smartphones. Et tout le monde aime se prendre en photo, aime faire des selfies. Donc, il y a un rapport à l'image qui a été transformé depuis une dizaine d'années, où c'est beaucoup plus facile de prendre des photos, parce que les gens ont l'habitude de se prendre en photo, et c'est quelque chose qui est complètement aujourd'hui ancré dans les codes culturels, de se prendre en photo. Complètement, ouais. On a plusieurs commentaires. Arnaud qui nous dit que la musique est un moyen d'ouverture sociale incroyable. Donc c'est vrai que comme la photo, c'est... Et alors il y a... j'arrive plus à retrouver ce commentaire, mais quelqu'un qui demandait qu'est-ce qu'une rencontre réussie selon toi? Une rencontre réussie, c'est une mémoire heureuse, une mémoire qui va dans les deux côtés. Une rencontre réussie, c'est un moment de joie. Voilà. Un moment de joie partagé, peut-être autour d'un thé, peut-être autour d'une rigolade, peut-être autour d'un morceau de musique, d'un tour de magie. Donc la rencontre réussie, c'est peut-être laisser quelque chose. Je parlais de la magie avant, parce que des fois j'aime bien, quand on fait un tour, on peut le laisser. Donc quand on part, l'autre reste avec son tour de magie qu'il pourra faire à ses amis, et puis aussi quelque part faire rêver sa communauté. Donc peut-être que la rencontre réussie, c'est laisser quelque chose de positif dans l'esprit de la personne qu'on a rencontrée. Ouais, c'est vrai. Est-ce que toi, t'as en tête une belle rencontre comme ça que t'as faite grâce à la photo? Allez, on va prendre un bouquin. Donc ça, c'est un livre où j'ai mis, ça s'appelle Ode à la bienveillance, où j'ai mis des rencontres heureuses. Donc on va en prendre une, et je vais vous la raconter, hop, au hasard. C'est une page où il n'y a pas de photo, c'est pas de bol. Je vais en choisir une d'Asie. Allez, je vais la choisir. Cool.
C'est un livre qui est sorti quand, ça? Un livre qui est sorti en novembre 2019. Ok. Il y a Cécile qui nous dit merci beaucoup pour cette belle réponse, pour la rencontre réussie. Ok, merci Cécile. Merci, Je vais essayer de n'hésitez vous pas en à trouver poser vos une belle questions. à vous raconter. Après, c'est vrai que souvent, derrière chaque image, il y a une histoire. Ouais, bien sûr. Mais et la doyenne ou non? La doyenne, ok. J'adore, j'adore Ok, alors je vais celle-là. vous chercher l'image de la doyenne. Ah, c'est Là, magnifique. en Birmanie, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, je suis allé retrouver une grand-mère. Elle est dans le livre. Je l'ai appelée la doyenne du monde parce que pour moi, elle représente la beauté à travers les âges. C'est une image qui a été prise il y a 7-8 ans et qui a été publiée dans des bouquins ou aussi exposée sur des expos ici en France. Ouais, Et c'est une femme, je vais essayer de vous la trouver pour vous la montrer, voilà. Parlons de celle-là, je ne sais pas trop si belle. Et on je crois voit. il faut que tu restes figé. Voilà. Là, on voit bien, ouais. Ouais, Voilà, donc c'est une dame qui, ouais, voilà, c'est la doyenne du monde. Pourquoi? trop Parce qu'elle belle. est belle et parce que tous les gens qui la voient sur une expo me disent mais qu'est-ce qu'elle est magnifique. Et j'ai trouvé ça chouette de voir que tout le monde a peur de vieillir et que face à une photo d'une dame âgée, les gens la trouvent belle. Mm. Et donc c'est une rencontre qui m'avait marqué parce que pour moi j'aime particulièrement les personnes âgées. Quand je voyage, les enfants, les grands-mères, les grands-pères, je sais pas, je suis attiré par ces visages marqués par le temps. Il y a toute une histoire, je sais pas, ça renvoie à un imaginaire, la vieillesse, la sagesse. Donc j'aime aller vers ces personnes-là. Et puis oui, cette grand-mère-là m'avait marqué parce que elle m'avait ouvert la porte, on avait bu le thé chez elle, et j'ai essayé des années plus tard de les retrouver pour lui offrir sa photo justement, d'y aller avec un Trop bouquin, pas bien. celui-là, mais un autre dans lequel elle est publiée aussi. Ouais. Et l'idée, c'est quand on peut, cette notion de la rencontre, c'est de garder le lien et d'aller retrouver les gens qu'on a rencontrés pour leur offrir quelque chose, si c'est possible. Et cette doyenne du monde, on y est retourné pour lui offrir une photo. Et alors, c'était quoi ses réactions? Elle était décédée. Elle avait quitté son corps, elle n'était plus là. Elle avait 94 ans quand je l'ai rencontrée il y a 6 ou 7 ans, et puis quand je suis retourné pour la retrouver, elle était partie. Oh non! Et Donc il y a pas de fin à ton histoire! C'est horrible! c'est pas grave, c'est une Ouais. belle histoire quand même, parce Ouais. qu'elle a laissé derrière elle sa fille, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, et tout un village. Ouais. Et finalement, c'est la vie aussi, vivre, c'est Ouais. quelque part mourir. Donc c'est vrai qu'avec un copain, on y est retourné là l'année dernière, Jean-Philippe, Mm. et on va faire un petit documentaire pour raconter cette quête, la quête de la doyenne du monde. Donc on est retourné sur les traces Trop bien. de cette femme qui effectivement est partie, mais c'est pas grave, c'est la vie. Ouais, c'est la vie. On a pas mal de réactions suite à la photo. Beaucoup, il y a Léo qui dit beaucoup de sagesse et de respect se dégage de la photo. Voilà, Anne-Flore, très belle photo. Arnaud, magnifique photo. Donc je pense que je vais peut-être la poster un de ces jours. La fin est triste. Oui, c'est vrai. La photo la fait vivre, dit Constance. C'est vrai. La photo, exactement, et la photo permet ouais, de laisser une trace, parce qu'on n'a pas Ouais. retrouvé la grand-mère, mais on a retrouvé sa fille. Donc en fait, on a donné la photo à la fille, qui avait je crois 73-74 ans, et elle avait donc cette grande photo qu'on avait apportée, et elle disait mais merci, elle l'a pesée contre son cœur en disant merci, grâce à cette image, maman est encore un peu vivante. J'ai trouvé Ah ça ouais, c'est superbe. trop beau. Ouais, mais c'est Donc ouais, vrai. la photo, c'est le rôle de la mémoire, de laisser... Avant, on parlait d'une rencontre réussie. Je crois que c'est ça, c'est laisser une Mm. trace, et quand tu reviens avec quelque chose à te poser dans les mains de la personne, ben voilà, je crois que c'est une C'est le rencontre plus qui beau des laisse quelque souvenirs. chose, Ouais, c'est et vrai. c'est peut-être ça la rencontre réussie. Mm. Complètement. Ça vient d'où chez toi cette importance de créer du lien et cet humanisme, en fait? Si tu... Ben, je sais pas, je pense qu'on n'est pas dépendants, je pense qu'on est tous interdépendants, et qu'on a tous besoin les uns des autres, on fait Ouais, partie d'une même humanité, on partage un même espace qui est la planète Terre, donc c'est ensemble qu'on arrive à vivre quelque chose de joyeux, quelque chose de fort. Enfin, je sais mm, pas, seul on n'est rien, donc cette humanité, c'est juste dans le lien, parce que c'est dans le lien qu'on se construit. bien sûr. C'est Ouais. grâce à tes différences que j'arrive à me redécouvrir moi. C'est grâce à tes différences que j'arrive à remettre en question mes propres croyances. Mm, Donc c'est vraiment cette notion de complémentarité. Donc le lien, pourquoi? Parce que ça permet de se remettre en question, d'avancer ensemble. Voilà. mm, complètement. Ok, bon bah super, c'est un beau témoignage. Euh,
c'est quoi du coup tes projets du moment, toi? Rester Raconte. confiné. Comment? Le projet, Confiné? rester confiné. Rester chez toi? Voilà. Parfait. Bah merci beaucoup. Ouais. Quoi d'autre? Non, mais alors le métier de photographe voyageur est génial Mm. parce qu'il n'y a aucune routine qui se met en place. Hein, je bosse beaucoup pour des associations, des ONG, le secteur du tourisme aussi. Donc les prochains projets, ta question elle est un peu rigolote parce que il y en a plus lié à la crise ambiante et Oups. mondiale. Tout a été bloqué Ouais, bien sûr. dans mes Donc t'es prochains ralenti, quoi. projets. Hein. Je devrais être en Chine en fait. Au moment même où je te parle, je devrais être en Chine Ouais. pour faire des photos dans les plantations de thé. Mais bon, ça a été annulé. Les projets d'après sont annulés aussi. Donc là, en ce moment, je travaille sur un nouveau livre en lien avec un documentaire donc, Ça, c'est un beau qui est projet. réalisé par Philippe Tournu sur la Ouais. doyenne du monde. Hein, c'est lui qui m'a suivi sur cet itinéraire. Et Ouais. donc là, comme on a le temps qu'on est confiné, on bosse sur le montage d'un documentaire et sur un nouveau livre photo. Voilà. Ok. Bon, trop bien. Est-ce que tu aurais des conseils à adresser à des personnes quelqu'un qui veut, grâce à sa passion pour la photo, pouvoir faire de belles rencontres, pouvoir voyager? C'est quoi, toi, tes recommandations? Ouais, le conseil, c'était quoi? C'était la phrase que j'ai lue quand j'étais ado. Ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. Et le conseil, c'est simplement C'est ça, beau. quoi. Faut y aller. Si quelle que soit ta passion, c'est peut-être aller au-delà de ses peurs. Et même si les peurs sont là, dire c'est pas grave, j'y vais. Donc mon conseil, c'est simplement essayer de savoir ce qu'on a envie de vivre et puis de se Mm. donner les moyens de le faire. Bien sûr. Si c'est possible. Voilà. Après, le conseil pour la photo, les rencontres, non, je crois que c'est vraiment propre à chacun. Essayez d'être dans le partage, partager quelque chose. On a tous quelque chose à offrir. Je sais pas, moi, faire un peu de cuisine pour quelqu'un, voyager avec, des fois voyager avec des trucs qui viennent de chez nous. Ça peut être, je sais pas, qu'est-ce que je peux emmener, des pâtes de fruits ou des trucs à partager. Voilà, essayer de donner, de pas seulement prendre, parce que c'est peut-être ça un peu le problème qu'on peut voir dans le voyage, dans le tourisme souvent. C'est ce qu'on peut reprocher dans le tourisme de masse, c'est qu'on va consommer quelque chose. Et je crois que une vraie mémoire heureuse, ça va être super hein, d'aller voir des temples ou d'aller voir quelque chose, mais ce qui va vraiment rester, c'est les rencontres qu'on va faire. Mm. Et donc, essayons de trouver le moyen pour que cette rencontre puisse être marquante des deux côtés. Voilà. Et ça, Complètement. c'est à chacun, libre à sa créativité, de voir ce qu'il peut offrir. Ouais. Peut-être juste un sourire, hein, Ou sa passion, l'écharpe. la photo, ou la musique. Et on a une question de Guillaume qui dit, penses-tu que les gens vont voyager différemment après le Covid? Hum, hum, En hum, tant que hum. grand expert du Covid et des voyages. Et écoute, c'est une très bonne question et je me la pose Ouais. souvent et ma réponse change avec les jours, mais non, je pense que le monde sera plus jamais comme avant, ce sera jamais pareil. Mm. Est-ce que les gens ont voyagé de la même manière? Observons, observons. Mm. Je sais pas du tout dans quoi ça va nous emmener. J'espère que les gens seront plus solidaires. Mais bon, ça c'est un peu mon rêve d'enfant, voilà, qu'on puisse être tous ensemble unis. Ouais. Ouais, j'espère aussi. On a une autre question. Prépares-tu tes voyages longtemps à l'avance de Charlotte pour Non, pas privilégier du ces tout. rencontres ou... Je les prépare pas. Ou peut-être les tout premiers voyages. Hein. Mon premier voyage en Afrique, j'avais peur, je connaissais pas, j'avais jamais voyagé avec mes parents et ma famille. Ouais, Donc mon tout premier voyage, je m'étais rassuré, j'avais un guide de voyage, je savais où je passais ma première nuit. Il y avait un cadre plus ou moins. Maintenant, alors soit c'est une demande, hein, par exemple si Enfant du Mékong m'envoie sur un projet, je prépare rien parce que c'est vous qui préparez. Enfin, je sais où je vais sur un projet qui existe déjà. Et si je voyage sur un projet personnel, non, je prépare pas parce que j'ai peur de me fermer des portes en préparant. Si je prépare mon itinéraire, voilà, deux ça se nuits passera ici, pas une comme tu journée veux, là, quoi. 3 jours là, Ouais, j'ai vraiment peur de me fermer des portes. Et ouais. comme je disais au début de cette rencontre, ce qui est important, c'est la notion du temps. Qui en Asie Donc, est pas la même qu'ici, donc donc... bon, après, sur place, aujourd'hui, maintenant, on voyage tous avec un téléphone et on a Internet partout. Donc, préparer en amont, je mm, pense qu'on peut le faire sur place. Et quel que soit l'endroit où on va, on sera en contact avec des gens. Et les gens sont des locaux et connaissent le lieu bien mieux que nous. Et en mm. fonction de... Je prépare pas. Voilà. Ou peut-être Ouais. la première nuit en arrivant, pour pas me retrouver à l'aéroport, quoi, et pas savoir où dormir. Mais Donc après, la les choses se réponse mettent en c'est place toutes seules. non. Ok. Quelqu'un me disait, j'aime bien cette phrase, allez-y, sautez, même s'il n'y a pas de filet, le filet apparaîtra.
Et je trouve que c'est assez vrai. Ouais, Allez-y, sautez et le filet apparaît, quoi. Il y a une ouais, sorte On a en nous le potentiel de s'adapter à toutes les situations. ouais, Même là, bien en ce sûr. moment, ce qu'on vit, c'est un peu tragique, voire dramatique, mais on s'adapte. Et quand on part à l'étranger, ben, on va s'adapter. On a ce potentiel humain qui est juste incroyable. L'homme a réussi à peupler toutes les surfaces de la planète. Il y a des hommes absolument partout. Et donc là où on va aller, on va rencontrer d'autres qui sont adaptés au système, au lieu, à l'environnement. Eh ben, on peut faire exactement la même chose, on peut s'adapter. Complètement. Une question d'Ombline qui dit, est-ce que tu arrives à vivre de la photographie? Ouais. Enfin, j'ai deux activités. Je voyage avec un appareil photo et avec un micro. Donc, je fais aussi des émissions radio avec les expatriés, avec les voyageurs que je rencontre, D'où cette qui voix. sont diffusés sur les radios en France. Ça s'appelle Regarde ailleurs. Donc, c'est vraiment un podcast diffusé sur les radios FM et qui Ouais. donne la parole à tous les gens que je rencontre, soit sur les festivals du voyage en France, soit sur les routes du monde. Et avec la photo, c'est mon deuxième métier. Donc, oui, je vis la photo, ouais, complètement. Hmm. Trop bien. Jusqu'au Covid-19. Hein. Là, maintenant, je sais pas. Je rentre dans une phase, On croise les doigts pour euh, toi. Bon, une phase nouvelle dans un hein, truc. pour tout le monde. Il y a une autre question de Cécile qui dit quelles sont les personnes qui t'ont inspiré dans ton choix de vie et dans ton travail? Très bonne question. Ouais, alors il y a un film qui m'a inspiré quand j'avais 20 ans, c'était le film Baraka de Ron Frick. C'est un film où il y a que des images Ouais. magnifiques qui sont réalisées dans tous les continents du monde. Mhm. J'ai trouvé ça tellement beau, tellement touchant. Où c'est un film, il n'y a aucune parole, il n'y a que des images et pourtant ça raconte quelque chose d'incroyable qui est finalement l'homme, l'environnement et le lien de l'homme à la nature. Donc ça, c'était un film qui m'a dit waouh, la Terre est belle. Moi aussi, je veux aller fouler les contrées lointaines. Et après, c'est les photos, Olivier Folmy. J'étais un grand fan, enfin, je suis un grand fan d'Olivier Folmy, Ouais. qui lui a fait connaître l'Himalaya essentiellement à travers son travail photographique à travers le monde Wow. entier. Ben voilà, quand je voyais des magazines quand j'étais plus jeune, là, les Géo ou les National Geographic, je regardais les photos et c'est les photos d'Asie, des moines bouddhistes, des montagnes de l'Himalaya qui me faisaient rêver. Donc voilà, c'est les photographes qui m'ont inspiré, c'est Olivier Folmy. Après, il y en a eu beaucoup d'autres. Hein. Il y a eu l'Afghan aux yeux verts, qu'on connaît tous, de Canon. Steve Ouais. McCurry. Bon, puis après, quand on rentre dans l'univers de la photo, on va sur des festivals, on s'intéresse un peu au travail des collègues. Mm. Aujourd'hui, j'ai plein d'inspiration. J'aime bien regarder qui fait quoi et je continue à suivre un peu l'actualité de la photographie. Donc ouais, Folmy, Mathieu Ricard aussi, j'aime beaucoup ce qu'il fait en tant que photographe. Et puis bien sûr, Steve McCurry. Ok. On a les questions n'arrêtent pas. Hein. J'espère que t'en as pas marre. Une question de Roland. Comment fais-tu pour transmettre l'émotion que tu as au moment de la prise de ta photo? Ah, alors là, c'est peut-être un peu barré comme explication ce que je vais donner, C'est mais pas je crois grave, que on est quand prêt. on approche quelqu'un, il y a une intention, il y a une énergie. Enfin, on le ressent, on va dire tiens cette personne, elle me fait un peu peur, ou tiens Mm. cette personne elle me met en confiance. Même nous dans les relations, dans les échanges qu'on a dans le quotidien, on va se sentir en connexion avec la personne, on va se Ouais. sentir un peu effrayé. Enfin, il se passe quelque chose de l'ordre de l'énergie, de l'énergétique, on va dire. Et pas dans une rencontre, c'est ça. C'est si on y va, le cœur grand ouvert, avec l'innocence d'un enfant. Je crois que c'est ça, c'est l'innocence. Faut pas avoir peur de l'autre. Hein, l'étranger est un ami qu'on n'a pas encore rencontré. Mm. Et si on y va dans cet esprit-là de rencontre, avec son cœur d'enfant, de j'ai pas peur de toi, t'es qui, c'est cette curiosité en fait, En fait, tu bah, te mets l'autre un va le peu à la hauteur de ressentir. l'autre, quoi. Hein, excuse-moi, ça a Mais coupé. tu te mets un peu à la hauteur de la personne enfin, que tu rencontres, en fait. C'est ça, tu t'adaptes à chaque Ouais, personne. c'est une innocence en fait. Je Ouais, suis c'est avec une forme l'innocence. d'innocence, Mm. avec une forme de mon enfant intérieur. Voilà, c'est cette notion de libérer ses émotions. On y va. On n'a pas peur de l'autre parce que Ouais. l'autre est juste un autre moi. Et puis si le lien passe pas, c'est pas grave. Et puis si ça passe, en général, il se passe. Voilà, y aller d'une manière spontanée. La spontanéité, genre. Voilà. Innocence et spontanéité. Eh ben écoute, c'était super de parler de la rencontre, du voyage, de la photo avec toi. C'était vraiment trop bien. Où est-ce qu'on peut te suivre quelque part sur les Je sais internets? pas. Ouais, bah, mais peut-être sur le plus simple, c'est sur ton Facebook de l'enfant du Mékong. Peut-être mettre un lien vers ma page Facebook. Ouais, Ça s'appelle Gaïa Images. Gaïa, c'est dans la mythologie grecque la déesse de la terre. Donc Gaïa Images, Alexandre Sattler. Et tu peux me trouver bah, sur Facebook. Après, bah, il y a tout ce qui va avec, hein, les Instagram, le site internet. parfait. Bah, je vais Et mettre le peut-être lien que de ta page alors. si certains d'entre vous veulent continuer l'échange sous forme de questions, ça tombe bien, j'ai le temps en ce moment. Je suis à Trop la bien. maison. Bah, posez toutes vos questions. Donc,
N'hésitez pas à me contacter en passant par la page Facebook de Gaïa Image, c'est très bien. Trop bien. Bon, bah c'est noté, je vais mettre Voilà. le lien, je vais remettre le lien à la suite de cette vidéo. Bah merci beaucoup Alexandre, c'était vraiment super de parler de tout ça avec toi. Merci de nous avoir accordé ce moment. Reste chez toi encore un petit peu Ouais. et bon courage pour tes projets alors. Bravo Enfant du Mékong pour tous les projets que vous incarnez en Asie. Ouais, Et enfin, merci à tous ceux qui sont présents derrière leur écran. ouais. Et bonne chance surtout à tous. Et puis bon voyage et continuons à essayer de semer des graines d'espoir et des graines de joie dans nos Ouais. projets en cours et à venir. Voilà. Ouais, merci beaucoup et on va continuer à voyager, on va essayer de vous faire un peu voyager avec des lives Facebook, notamment mercredi prochain avec un nouveau compte d'Antoine Besson et vendredi prochain avec un nouvel invité. Merci à tous d'avoir écouté ce live.